Bonjour, merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici toute l'info avec nos voyants rouges, édition spéciale. Le 12 décembre nous rappellera toujours la naissance, l'anniversaire de Manu Dibango. Mais le 12 décembre nous rappellera à jamais la mort des Kambi Bryant, deux souffles de la musique camerounaise, désormais au paradis des ancêtres. Et Kambi Bryant a rendu l'âme hier à l'hôpital Akintini de Douala, des suites d'une longue maladie traumatisante et soufflante, et même après son long séjour en Turquie, séjour maladif où la rumeur l'avait d'ailleurs plusieurs fois tué, mais cette fois, hélas, c'est vrai, c'est scellé, la mort nous a encore volé une vie, une icône, un visage qui parle, qui a fait parler, qui fait bonne figure dans le makossa, dans les slows et la musique camerounaise en gros. Don divin, mélodies éternelles et Kambi Motamouya, le rêve devenu label d'un musicien distingué, considéré comme la première star de la musique camerounaise. On parlera de Djebale, son sanctuaire, l'île qui l'aura inspiré, qui aura accompagné sa vie au bord de l'eau. Nous parlerons du lycée Leclerc, ses premières classes, la partition de l'école dans ses débuts. Nous parlerons de Makossa Connection, Je ne serai pas seul. On parlera de l'homme qui a introduit le piano, les instruments avant et le violon. Nous parlerons des Kambi Bryant, l'école, le détecteur de talent, l'élégance, un dandy de grand chemin, son dress code, ses collections, ses distinctions aussi. Et je ne suis pas seul pour le faire. Serge Poud, bonjour. Bonjour Steve et bonjour aux téléspectateurs. La nouvelle était plus redoutée qu'attendue avec les nombreuses annonces, quelques fakes sur son décès, la rumeur qui a voulu le tuer. Et cette fois, on s'est dit, hélas, c'est vrai cette fois. Oui, c'est vrai que la rumeur est souvent porteuse de bruit et qu'elle distille. Mais parfois, il y a parfois un peu de vrai, mais pour annoncer un décès, il faut que ce soit effectif. Et donc, c'était une annonce avancée rapide, pressée, mais il était bien malade et il souffrait. Donc, et puis, il a hélas rendu l'âme, et c'est un grand choc dans la communauté musicale, chez les fans camerounais. Dieu seul sait si tous les Camerounais ne sont pas fans. On est presque tous fans des Kambi Bryant. On a grandi avec, et ceux qui sont jeunes ont pu comprendre qu'il y avait chez lui une éternelle jeunesse. Et c'est pour ça que ce 13 décembre, lendemain de son décès, le pays tout entier est secoué. Voilà. Belle réalisation, et même à 74 ans, il avait toujours des rêves. Qu'est-ce qu'on peut rêver à cet âge-là? Fonds camerounais d'action culturelle, FOCAC, chanteur humanitaire, une fondation émergente Ota Mounia en vue. Il est également connu, on l'a dit, sous le pseudo Mota Mounia, qui signifie l'homme célèbre, distingué, important par ses œuvres. Mon Dieu, quelle vie, quel destin, son prénom seul a fait scintiller son grand nom, Kambi, Louis Bryant, son élégance aussi, ce dandy de grand chemin dont le destin a mis la vie entre deux dates, juin 1948 et le 12 décembre 2022. Quelle perte! Nous commençons cet hommage par Elongui. Un titre culte de sa discographie, qui signifie musique, et nous avons aussi introduit par des images de l'eau, parce que son âme plane désormais, comme on va le sentir là, sur le Vouri, au-dessus du Vouri, sa source d'inspiration. Le titre Elongui, la musique, qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires en 1975, disque de diamant. Ça me fait penser à un certain Wes Madiko, qu'il a été 2 fois. Elongui a connu plusieurs secondes jeunesse d'ailleurs, pour avoir été repris en espagnol et en anglais, relooké ainsi. C'était un peu à l'image d'un Kambi Bryant qui voulait partager sa musique avec le monde entier. Et morceau choisi, c'est pour vous, c'est pour nous. Elongui,
suis un artiste né, les cheveux jusqu'aux orteils. Tout en moi est artiste. Tout ce que je fais, c'est artiste. Mais quand je mange, je suis un artiste. Je suis un homme qui croit en Dieu, un homme qui a la peur de Dieu, un homme qui aime les gens. Dieu est avec moi tous les jours parce que tout ce que je chante, c'est l'inspiration de Dieu. Quelquefois, je me demande comment j'ai pu faire composer ces chansons, surtout quand je vois la réaction des gens. Je pense que Dieu n'a pas oublié. Ah, c'est grâce au Seigneur, c'est lui qui donne l'inspiration. Dieu est un artiste. Lui-même, Dieu, c'est un artiste. Et c'est lui qui me donne, c'est lui qui donne l'inspiration. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un compose un air de 3 minutes et ça prend la tête de tout le monde entier, tout le monde secoue la tête? C'est qu'il y a quelque chose de divin derrière. N'oubliez pas que je suis créateur des œuvres de l'esprit. Et l'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Il avait ce mot-clé de sa vie à la main, à la bouche aussi, Dieu. Et vous me disiez il y a quelques jours que il a peut-être donné la Bible du Makossa comme d'autres icônes, mais il tenait toujours sa Bible près de lui dans sa chambre. Oui, enfin, il m'a accordé, il m'a fait l'aumône d'aller filmer son coin secret, son jardin secret. Donc, sur le bord de son lit, le rebord du lit, vous aviez une Bible et l'image de James Brown, le portrait de James Brown. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que la vérité, si Ekambi Brillant était si brillant ou était Faki Makossa, c'est parce que dès 69, Ekambi Brillant va orner sa chambre de miroirs, de 4 coins. Il n'y a pas de la télé à ce moment. Il n'y a que quelques revues internationales. James Brown, c'est la star mondiale. Et Ekambi veut l'imiter. Et donc, il s'appuie sur des portraits qui sont faits tirés des magazines, et il apprend à danser comme James Brown, à se regarder. Il veut absolument lui ressembler au niveau de la vêture, le vêtement, au niveau des chaussures également. Vous avez vu que c'est monsieur Ekambi les souliers d'or. Donc, il a tout pris et appris, c'est James Brown, voilà, et donc au point où, dans sa chambre, vous aviez le portrait de James Brown et la Bible à côté. On peut dire qu'on a souvent 2 miroirs, un de l'apprentissage et celui du ciel. Et pas simplement parce qu'il aimait se voir, non, seulement parce qu'il a pris, il a calqué comme un modèle, d'ailleurs, ça tombe bien que vous en parliez, et on vous promet tout à l'heure en milieu ou en fin d'émission, un joli morceau choisi, c'est un mix, hein. Ça va être comme un featuring au paradis entre Aboki de Ekambi Brillant et de Sex Machine de James Brown, le père de la soul américaine. C'est dans un seul clip mixé par Aurélie DX. On vivra ça en émotion et en couleur. Je peux peut-être ajouter une chose. Oui. Quand on parle de la source d'inspiration de Djebale, bon, ça c'est très important parce que c'est quand même un coin, une île qui est assez révélatrice, symptomatique de l'esprit, de la spiritualité Sawa. C'est là-bas qu'il y a tous les secrets de la tradition. Et Ekambi Brillant a les pieds fixés au sol, ou alors il a les pieds dans l'eau, voilà, et la tête vers le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas, il ne copie pas, il n'est pas dans le mimétisme en reprenant James Brown. Il prend ce qui est bien à l'extérieur, mais vous allez le voir dans les premières musiques, c'est le Makossa, et c'est même souvent le Bolobo. Parfois, c'est les Sewe. Donc il est ce mélange-là, il est enraciné. Tout en s'ouvrant sur le monde. Et puisque vous le dites, voici quelque chose qui m'inspire, une balade dans son disque, dans sa discographie. Il est parti sans jamais nous quitter, vous le savez, sur les antennes de CRTV News, on dit « les artistes ne meurent pas ». Si je dis « Newa », peut-être vous pourriez penser à Charlot Dipanda. Newa et pour dire simplement je suis là, et on parle comme lui, il est là pour toujours. C'est un Ekambi Brillant dont les musiques nous restent éternelles. C'est un peu à l'image de ce qui va suivre là, un extrait d'un documentaire produit il y a exactement 11 ans par Paul Ngounou de Regretter Mémoire. Nous suivrons un bout d'une chanson, Newa, il est là pour toujours, et pour comprendre pourquoi, suivez ceci. Sur les berges du Vouri à Douala, une icône chantante va et vient,
émerge et s'immerge tel un génie des eaux. C'est l'artiste musicien Ekambi Briand, fruit de l'union entre Feu et Kambi Briand le père, ancien commerçant et promoteur culturel à Dibombari, décédé en 1962 à l'âge de 42 ans, et de la tendre maman Ekambi Claire. Comme le dit en langue douala l'une de ses chansons emblématiques, Newa, il est là, toujours là et pour toujours. Ainsi chantait le roi des slows, Newa, comme une promesse éternelle, je suis là. Il est là chez nous les artistes, hein. C'est un peu ça, hein, délocalisé sur le temps, sur le calendrier. Un plein mardi pour célébrer une icône partie sans jamais nous quitter et qui arrive, Ruben Binam, de l'autre génération, pour partager la richesse d'une rencontre et des émotions avec nous sur cette antenne. Alors, on l'a dit, on le clame, le roi des slows, et on a un tout petit peu le vague à l'âme, l'esprit vogue au gré de sa force de chant, sa voix qui est inspirée par sa vie au bord de l'eau, et vous le disiez tout à l'heure, et surtout de cette belle île de Djebale, sacrée pour le Ngondo et pour les Sawa, une île qui est devenue un sanctuaire, on le disait en début d'émission, pour Ekambi Briand, depuis ses 70 ans, son enfance, depuis plus de 70 ans. Eh bien, peut-être qu'il est devenu un génie de l'eau, Serge Pout, je me trompe pas en le disant, d'autant plus que il a grandi au bord de l'eau et il a vécu au bord de l'eau. Oui, il faut peut-être dire, pour rappel, hein, dimanche dernier, dimanche du passé, ça avait été le Ngondo. La préparation du Ngondo au plan du rituel, c'est à Djebale. Djebale, il y a une neuvaine qui se passe à Djebale. Les gens vont plonger d'abord, avant que vous voyez le spectacle, la grand-messe du dimanche, de fête de l'eau, la messe de l'eau, il y a déjà une préparation à Djebale. Donc Djebale, c'est un endroit, vous parlez de sanctuaire, c'est effectivement là. Maintenant, Ekambi Briand, sa maman est de Djebale. Oui. Donc, vous voyez qu'il a... Il est né à Dibombari. Il est né à Dibombari, mais Dibombari, c'est l'eau aussi. Oui. Donc, ce sont des gens de l'eau, ce sont des côtiers, et c'est pour ça qu'il lui a donné la cote au niveau musical, et il était lui-même dans la notabilité, dans la chefferie déjà, il a reçu donc les attributs. Ça veut dire que c'était un fils Djebale, Dibombari, total, et un Africain trempé dans sa tradition et qui a su nous la donner. Et cette tradition, il s'est aussi inspiré des chants choraux à l'église avec l'église de Djebale qui a 124 ans aujourd'hui. Et c'était un tout petit peu sa première école de chant choral, nourrie par des chants, des invocations nourries par les chants des piroguiers aussi qui voguaient sur les eaux du Vouri. Alors quand on parle des chants de piroguiers, vous voyez la belle image, le piroguier qui a sa pagaie, qui évolue et qui est obligé de chanter. Parfois ces mélopées vont être les prolongements du Ngosso et Sewe. Oui. Vous avez le perroquet ou les oiseaux qui volent, vous avez l'étendue bleue de l'eau, et vous avez le sable fin au niveau des rives, et vous avez le vert de la mangrove. C'est assez poétique, c'est un très beau tableau, et ça c'est inspirateur de chansons. On sait que Saleh Dione s'est inspiré, et Ekambi Briand, Misengo François et bien d'artistes Sawa, parce que la route de l'eau offre ça. La musique des eaux. La musique des eaux. On va, avec la complicité de Nadine Kamba qui assure la réalisation de cette émission avec bon soin, aller tendre l'oreille à lui-même, à l'illustre disparu, mais davantage à Valère Épée, qui est un seigneur, un prêtre de la messe des eaux. Voici un autre morceau choisi. L'eau représente pour les Djebale, pour nous les natifs Sawa, les frères Sapi Sawa, c'est notre bourse. Parce que c'est ici qu'on va pêcher, c'est ici qu'on va prendre quelque chose à manger. C'est avec ça qu'on se déplace sur les pirogues et la pagaie.
C'est ici qu'on gagne les trophées à travers la course de pirogue. Et c'est ici qu'on chante. Parce que l'eau, chez les Sawas, en particulier chez les Djebalais, c'est un symbole très fort. Une union qui nous unit et aussi qui donne l'inspiration. Parce que de voir, quand j'étais petit, je restais comme ça au bord de l'eau, pêcher tout seul. Je regardais là-bas et je voyais les gens qui passaient en chantant en pirogue. Ils passaient comme ça, nous, en chantant en pirogue. Ça me donnait une mélodie qui entrait dans ma tête. Une de ces mélodies? Une de ces mélodies, c'est Dutunya bamba mule maeyo bana mongele matuma ba mule maeyo misodi manya mawaba mi masuri yande mulema madiba mi yada dinde mominde kajambo ayo bo manan dutunya bamba mule maeyo. Il y a aussi des fois de temps en temps quand ils revenaient, ils vont à Douala faire le marché, ils rentrent. Ils sont 3 ou 4 la pirogue, ils passaient là. Moi j'étais assis là, passé là. Moulema Tomaya, Tomulo pour moi c'est Newa, bébé Nawa Newa, ils pagayaient. Newa, ils partent comme ça. Ils habitaient là-bas, au Nambongo. Voilà. Tous les samedis, à 16h, 17h, ils passent là. Une fois avec le voile. Benda lo banyaboso nyendena tondone mona nune tonjanu usim benda asime nene au paradis. Ma grand-mère, Clara Dongo, Ndale m'a mené, étant tout petit, ici. 6 heures pour la prière du matin, 18 heures pour la chorale. Les premières sonorités que j'ai eues dans ma tête, c'était ici, à travers la chorale. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette église, c'est que quand la pirogue de Djebalais, la pirogue de course, allait compétir avec Malé, tous les piroguiers venaient ici. Tous les piroguiers. La pirogue était dehors. Après les prières et tout, la dernière chanson que le pasteur entonnait, c'est Bessenamble Mamo, aussi Sayova. Tous un seul cœur pour glorifier le Seigneur. Bessenamble Mamo, si Sayova Sango. Endedao etingame na ginyao ponda yese. Comme qui dirait, les cloches de l'appel céleste ont retenti, la mort qui nous vole les vies a sonné le glas de son séjour terrestre, mais alors prolifique, mon Dieu, avant d'être grand et surtout cette icône, il a été cet enfant têtu, entêté à faire de la musique. Peut-être comme Ruben Binam. Bonjour Ruben. Bonjour. Il y a des destins comme celui-là. Je ne sais pas si le vôtre a été pareil, que si vos parents vous ont laissé vous lâcher à la musique. Mais ce que j'aime, c'est la formule que je vous ai piquée en entrant dans ce studio. Ekambi, brillant à jamais. Comment avez-vous appris sa mort? J'ai appris sa mort sur les réseaux sociaux. Je crois, comme la plupart d'entre nous, je regardais les nouvelles hier soir et j'ai vu ce post-là, ce fameux mot que personnellement je n'aime pas rencontrer, RIP. 3 lettres qui font mal. Oui. 3 lettres qui font mal. Mais en revanche, avant que vous n'arriviez, Serge et moi parlions de sa tenue, de cet homme qui avait des spectacles de qualité. On se demandait bien comment il fait pour trouver sa clientèle. Et là, je m'adresse à pas simplement le musicien, à l'entrepreneur culturel que vous êtes, chasseur de scène, chasseur aussi. On va dire que les spectacles, ça fait business de temps en temps. Absolument.
On le voyait beaucoup au Hilton. C'était un peu les airs du grand type Sawa. Non, c'était surtout le milieu qui lui correspondait le mieux parce que c'est une icône de la chanson du Cameroun et de l'Afrique qui tire sa révérence. Et Kambi Brillant, c'était une très grande image. Et je pense que quand on a le nom qu'il a construit, quand on a la carrière qu'il a façonnée, on se doit aussi de se donner la stature qui correspond à ça. Et bon, le Hilton comme un autre, mais le Hilton plus, comme Serge l'a certainement dit en off, comme un endroit pour les rencontres utiles à sa carrière d'ailleurs. Je crois qu'il avait raison. C'est vrai, je m'empresse d'aller arracher un commentaire à Serge à propos de Djebale encore. Quand il quitte Dibombari, il quitte Djebale, à un moment il va à Dibombari, ses études primaires, et puis il y a ce lycée Leclerc où il fera ses classes musicales, d'ailleurs pour avoir découvert le solfège et tout ce qui va avec. On peut dire qu'il a joué là-bas la partition de ses débuts, ou bien avant quand même. Oui, d'abord, dans la petite histoire, dans la biographie officielle, il faut dire que son père est surpris par cette réussite-là, parce qu'il y a chez Ekambi Brillant une brillance intellectuelle, une intelligence hors du commun. Donc, il a peut-être orienté vers la musique, et ça c'est l'histoire d'après, mais là, il réussit le concours au lycée Leclerc, qui n'est pas n'importe quoi. À l'époque aussi. Voilà, c'est là qu'il faut être. Voilà, c'est le place to be. Il réussit jusqu'en classe de seconde, et là, il va faire la rencontre d'un enseignant de musique, qui lui apprendra les bases de la musique. Vous avez constaté vous-même que le jeu de guitare, il est bien fait, les harmonies sont bien faites, la mélodie est quand bien les compositions de qualité, il n'y a pas de déchets dans ces... C'est parce qu'il a appris la base, et il joue à la base, et maintenant il est entouré. De ce début au lycée Leclerc, jusqu'à pas son dernier râle, parce que, bon, il était déjà malade, mais jusqu'à la préparation du 25e album, parce qu'il était déjà dans le chantier du 25e album, eh bien, Ekambi Brillant, c'est quelqu'un qui était assez rigoureux. Pourquoi il est rigoureux? C'est qu'il a appris. Il faut apprendre. Quand on apprend, à ce moment, on sait dépoussiérer le projet et donner le feu qu'il faut aux gens, donc le nec plus extra. Voilà. Allons rapidement écouter ce qu'il en dit lui-même, mais davantage la voix de Valère Épée, père du Moutibé, la grande confrérie Sawa, historien aussi, que l'on aime toujours écouter. Ce lycée Leclerc, l'autre école qui a joué la partition de ses débuts, ses premières classes, c'est un agréable morceau choisi avec le bonheur de le revoir vivant. Le début déjà témoigne d'un enfant né pour être musicien. Il était au lycée Leclerc quand il a commencé à faire de la musique scolaire. Au lycée Leclerc de Yaoundé, oui. Et à peine a-t-il assumé son adolescence qu'il est redescendu à Douala pour demander à son père de le laisser faire ce que son étoile lui soufflait de faire, c'est-à-dire de suivre la voie musicienne. Son père, évidemment, a refusé, comme le feraient tous les pères camerounais de l'époque qui voyaient en la jeunesse musicienne la délinquance incarnée. Au lycée Leclerc, quand je suis arrivé là-bas, j'étais très étonné que la musique faisait partie intégrale des matières que les enfants devaient absolument apprendre. C'est-à-dire, c'est comme la géographie, les mathématiques, l'histoire et tout. Donc, au lycée Leclerc, donc, il y avait un professeur, un Français qui s'appelait Zan Daniel. C'est lui qui était professeur de musique. C'est lui qui nous a appris tous à lire et à écrire la musique, le solfège, à écrire. C'était obligatoire pour ceux qui aimaient. Et c'est ça qui a commencé à attirer mon attention. Mes amis de classe, les amis du lycée avec qui on a composé l'orchestre du lycée. J'avais par exemple Zibi, Onambele Zibi, qui est maintenant président du Tonnerre,
Il y a Bougnan, il est mort. Bougnan. Il y avait les gens comme Major Robénir, il vit. Il y a, par exemple, le ministre Grégoire Ona, qui est mon ami depuis cette date. Et cet orchestre, on avait créé pour rivaliser l'orchestre Collège Vôtre, qui avait des super musiciens là-bas et qui était très aimé par les filles. Ça doit faire sourire certains. Cette époque-là où on commençait à se sentir star, justement. Entre amis, c'est bien s'appeler Motamouya, ces deux mots qui résument l'identité musicale et finalement la personnalité artistique, les rêves des Kambi Briand, au point d'avoir fait de lui la première star de la musique camerounaise. On assume ça, non? J'espère que mes mots sont bien pesés. Oui, au sens du star system. Oui. Parce qu'il faut quand même tout à fait nuancer. Non pas forcément nuancer, mais montrer un peu ce que ça fait. Oui. Quand Kambi Briand va faire spectacle ici, l'histoire veut que un certain Johnny, qui lui est parti il y a quelques années, mais il était tantôt Johnny 33, Johnny il a été même au PMU à un moment. Alors ils ont mobilisé les jeunes élèves du Fustel Coulanges. Vous imaginez un noir qui vient faire un spectacle, il prend les petites blanches, il fait le tour de la ville. On n'avait jamais vu ça. Et Kambi Briand fait le tour de ville avant son spectacle. Ça, c'est la dimension Star System. Je vais ajouter à ça autre chose, parce que je l'ai suivi dans la plupart de ses productions, et comme je vais partir là, je vais vous le dire rapidement. Et Kambi Briand crée, à un moment, dans sa dimension entrepreneuriale, le Micmac Show. C'est-à-dire, il organise dans la boîte qu'il va avoir au niveau d'Aqua, vers les deux églises, il va donc organiser une compétition d'entreprise. Micmac Show, et les grandes structures viennent là-bas prester. Compétition musicale s'entend. Il va organiser Kambi Briand Show, c'est un spectacle télévisé. Le tout dernier a eu lieu peu de temps avant la Covid. Ici, il était en partenariat avec la CRTV. C'est Kambi Briand qui est dans le spectacle. Je me souviens, moi, en 1995, il revient sur la scène et il est annoncé au stade Bapélépé avec Aladji Touré. C'est en 1994 plutôt. Je commençais tambour. À Douala. Oui, à Douala. Le concert est annoncé, mais il a un malaise. Il a un malaise, il fait un malaise, et le concert est relancé pour le lendemain, et c'est carton plein. Celui qui fera ça après, c'est Petit Pays. Mais Kambi Briand va faire du spectacle. Ouais. Donc ce monsieur avait cette dimension spectacle, sans compter le salon qu'il a organisé pour lui-même à l'occasion de l'exposition de ses tenues. Et Kambi Briand, personne ne l'a fait au Cameroun. Hein. Il vous présente ses tenues, ses costumes, ses chaussures, ses chapeaux et autres. Collectionneur. Il y a eu le painting Kambi Briand. Oui, il y a un versant Kambi Briand, entrepreneur, un type à l'imagination débordante, mais toujours lucrative. Eh bien, cette personnalité artistique, on la verra peinte sous le pinceau de Papin Boumsan tout à l'heure, le Star System justement, ses collections, ses costumes, ses tenues, ses chaussures et même les guitares qu'il collectionnait. Oui, bien sûr. Voilà. Le grand homme, beau par ses œuvres et par son style, la philosophie de l'ambition qui l'a poussé à faire une chanson devenue quasiment l'ADN de sa discographie. Et voici qu'il assume lui-même dans des propos. Il nous dit pourquoi il a rêvé d'être un Motamouya. Un grand quelqu'un, un Motamouya. Moi, je voulais être Motamouya, mais dans un autre contexte musical, c'est-à-dire devenir une star, une super star, mondialement connue. Comme j'avais beaucoup de détracteurs, comme j'avais beaucoup de gens qui ne voulaient pas, qui ne croyaient pas en ce que je faisais, je leur ai dit, j'allais composer une chanson. L'ossi poipe, l'ossi poipe, l'ossi poipe, oh dimene. L'ossi wedi pe, l'ossi wedi pe, l'ossi wedi pe, oko, musiki mudolone muta mwenyai, pombu misowa, pombu mudolone muta mwenyai. Ele mapenya momi mawote, keninga na manyo yidie, moja lusibina nebo wodi, na kwa peka muna wote.
c'est le morceau qui le dépeint le mieux, le morceau par lequel il aime se faire identifier, Motamouenya. L'ambodi dolon Motamouenya, c'est-à-dire que l'homme important se reconnaît à ses œuvres et il est bon que les œuvres disent l'importance de son maître. Moi j'en déduis que c'est sa réponse, disons sa réplique à son papa. Il lui a prouvé que la musique pouvait être une... Et je connais la fin, une voix royale. Un roi d'Islo, roi du Makossa, avant que ce roi ne connaisse tous les couronnements de sa carrière, il y a forcément ce déclic-là, quelque part, au collège de La Salle. J'évoque rapidement ce crochet radiophonique entre le fils des radios-télévision françaises, ce qui va devenir RFI, et un duplex avec Radio Douala, à l'époque, et il venait d'intégrer le cabaret Les Dominos. À cette époque-là, Cameroun Airlines venait de lever ses ailes dans le sens ou un peu plus tard? Un peu plus tard. Cameroun Airlines, c'est en 75 qu'il va faire ça, mais vous voyez, ça définit quand même le trait de Cambi Briand comme étant quelqu'un qui a le sens de l'opportunisme et ou qui sait saisir des opportunités. Oui. Parce que c'est pas, il y a une nuance entre les deux. Voilà, hein. Et donc, il sait saisir des opportunités, il a le flair, c'est ça. Il savait appeler les corporations. Oui, et puis vous voyez, sur ce concours-là, qui a pour commande de jury Manu Dibango et Francis Bébé, Cambi Briand va être esselé. Je vous l'ai dit pourquoi. Parce que les musiciens ici jouaient depuis 58 en reprenant les chansons qui venaient d'ailleurs, au Boko Jazz et tout ça. Le Makossa va naître, on reprend, on écoute juste hein, la variété française, un peu les musiques américaines. Mais lui, Briand, veut entrer dans l'âme, dans le costume de James Brown, oui. pour dépasser le simple chant, pour être un homme de scène, un homme qui, au-delà du disque, fait vibrer les foules et autres en cabaret. Parce qu'il faut préciser que Cambi a été au Domino et dans d'autres cabarets, il a fait ses classes dans les cafés-concerts. Donc c'est un type qui construit son personnage comme vision, comme visée, d'être bien vu, d'être apprécié. Et donc c'est comme ça qu'il va faire ce genre de choses. Je pense que on voit déjà quelqu'un de particulier, d'assez distingué. Je finirai peut-être par vous dire, parce que je ne pourrais pas partir sur ce plateau sans le dire, voyez-vous, quand il quitte Philips, il va s'allier, ou alors il va solliciter les services de Slim Peza. Et tous ceux qui sont mélomanes au Cameroun savent que les années 70, et Cambi Briand, Pierre Didi Tchakounté et bien de tous ceux qui sont passés par Slim Peza, Manu Dibango l'a eu hein, depuis 65 pour oui, la guitare et tout ça, mais Slim, aux arrangements, vous fait les meilleures pièces de Cambi Briand. Les pièces qu'on reprend aujourd'hui, on parlait des Longhi tout à l'heure, c'est Slim Peza. Il y a à Boki, c'est Slim Peza, il y a un certain nombre de slow, et donc Cambi a su être accompagné, il a su garder ça. C'est pour ça qu'on doit lui savoir gré, de nous avoir enseigné l'art de faire le beau, mais un beau construit. Voilà. Ce spectacle au Collège de La Salle lui ouvre les portes de la chance. On y reviendra tout à l'heure. Il était déjà dans l'orchestre Les Cracks, au cabaret Les Dominos. Il faisait craquer le public à souhait. On y reviendra. On parlera de Cameroun Airlines, que vous avez d'ailleurs joué avec lui, Ruben Bina. Mais avant que Serge Pout on parlait de la radio. Serge Pout retourne à la radio justement pour donner de la voix aussi à cet hommage là-bas. Et nous poursuivons. Merci en tout cas d'être passé, Serge. Nous passerons un coup de fil à Sanfant Thomas tout à l'heure pour partager son émotion, ses mots et ses souvenirs, ses hommages-là. Merci en tout cas. Un dernier mot rapide. Oui, sur la radio, dans ces années-là, il faut dire que le studio, c'était à la radio. Oui. Le studio d'enregistrement des disques, ça se faisait à la radio. Manu Dibango a enregistré en 63 Oko et bien d'autres chansons, et Cambi Briand et bien d'autres ont enregistré à Radio Douala. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle la voiture émettrice. Parce que c'est de ça dont il est question. Il y avait une voiture qui servait à faire des crochets radiophoniques. Et donc, on allait, il y avait un spectacle, et puis c'était branché à travers cette radio, qui deviendra après Radio Tam Tam, hein, pour ceux qui ont connu ça. Donc, la radio faisait des directs, avec une bonne qualité de son.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'Ekambi Briand a bénéficié, comme lui, beaucoup d'autres personnes. Il faut savoir rendre hommage à Radio Cameroun, qui deviendra CRTV après, parce que bien des carrières ont été ficelées à partir de la radio du Cameroun. En passant par les doigts magiques d'un certain Jean-Jacques Madiba, technicien audiofréquence de grand talent, qui aura enregistré les premières chansons aussi d'Ekambi Briand. Et Bois le Thym. Et Bois le Thym. Merci Serge Pout. Et avant que nous partions, on propose ce tableau de Papa Mboumson, à l'évocation, justement, vous le disiez tout à l'heure, du Star System, dans sa manière de choisir ses tenues, les collections de ses chaussures et même celles de ses guitares. C'est une incursion dans sa vie, un peu swag, un peu design, un peu tendance aussi. C'était aussi à l'élégance raffinée, un dandy de grand chemin. Papa Mboumson. Ekambi Briand, une marque déposée. L'Américain, comme on se plaisait à l'appeler, se distinguait par son style unique et glamour à chaque prestation. L'initiateur du projet culturel Ekambi Briand Platine Show, une rencontre entre la mode et la peinture où il décide de marcher aux côtés de l'une des pionnières de la mode, Extrella, et le platicien, Nyo de son véritable nom, Ellie Walter. Un style personnifié à travers lequel se mélangeait aisément glamour, chic et une élégance à couper le souffle. Une garde-robe fournie dans laquelle on retrouve près de 300 tenues de scène stylées et des accessoires incontournables tels que des chapeaux, lunettes aux couleurs assorties à la pochette ou tout simplement une cape grisâtre et colorée qui laisse la foule en délire. Le talentueux guitariste Jackson Berry dira de lui lors d'une interview qu'il est le prince de la sape. Charmeur par nature, c'est un showman fidèle à ses habitudes qui harangue les foules à chaque apparition, le bon geste, la petite touche, une touche qui restera à jamais dans les mémoires d'un homme qui aura marqué l'histoire de la musique camerounaise ou tout simplement qui aura écrit son nom en lettres d'or, Ekambi Briand Forever. On peut dire ouf, parce que l'homme est époustouflant dans le style. Et revenons justement à ça, c'est une autre génération. J'ai failli vous poser une question que beaucoup se posent dans le milieu artistique. Vous êtes inquiet de voir tous ces doyens partir? Oui, je suis très inquiet. Parce que déjà, je ne sais pas s'ils ont eu le temps de transmettre. Une icône comme celle qui est partie, elle savait tout faire. Elle savait faire le music business, elle savait faire la scène, elle savait composer, elle savait écrire des textes. Et malheureusement, je ne sais pas comment ou à qui ça a été transmis. Parce que j'ai l'avantage d'être un peu entre les deux générations. Et de ce que j'observe, nous sommes la génération qui est venue après ces papas-là, ces patrons. Oui. Et ceux qui viennent derrière nous, ils ne veulent pas forcément travailler au même niveau. Je connais quelqu'un qui est proche de vous, Steve Njana, et qui a ce verbe dur à l'endroit des jeunes en disant les jeunes ne veulent pas se rapprocher des doyens, et pendant que les jeunes prétendent que les doyens sont distants. Vous êtes à quel niveau? Alors moi, je ne sais pas si je suis déjà un doyen, mais je ne pense pas être quelqu'un de très inaccessible. Et je travaille avec plaisir beaucoup avec les jeunes, mais le problème justement, c'est que lorsqu'on travaille avec cette catégorie-là qui doit prendre la relève, qui doit continuer un héritage comme celui-là, on se rend compte qu'ils pensent que la musique c'est facile. Ils pensent que la musique c'est pour se faire voir et pour avoir très vite des raccourcis sociaux et économiques. Et pourtant, lorsqu'on revient sur des personnalités comme celles qu'on accompagne aujourd'hui, on se rend compte de toute la résilience qu'il faut pour mener une carrière musicale. Quel hommage peut-on faire sans avoir donné un meilleur écho à sa voix, écho Ekambi Briand, et on partage le souvenir de sa jeunesse avec, à travers, sur la trame de ce documentaire, film documentaire réalisé par notre devancier à nous aussi, Paul Ngounou, qui s'en est allé il y a quelque temps. Ils doivent se saluer là-bas au village des ancêtres, dans le grand village derrière les montagnes et derrière les grandes rivières du silence. Eh bien, je partage ce bout de souvenir là. Il est dans la cour du collège La Salle à Douala et il raconte l'élément qui aura été le déclic même, qui va lui ouvrir les grandes portes de la scène internationale. Première chance sur les ondes, mars 1971. C'est à l'occasion d'un crochet radiophonique
organisé en duplex entre le Collège de la Salle à Douala et Radio France à Paris, avec la collaboration technique de Radio Douala. Ici, c'est un endroit que je ne peux pas oublier, Collège de la Salle. Je me suis inscrit au concours avec l'orchestre 4 où j'étais le Benjamin. C'était un concert radiophonique où à Paris, il y avait les membres du Bangolais Français Bébé comme membres du jury et quelques membres, quelques directeurs artistiques, des majors en France, à Paris. C'est ainsi que j'ai gagné ce concours. Cette chanson qui a fait gagner le concours, le crochet radiophonique, c'est Jongelandolo, mes pensées vers mon amour. Jongelandolo, de Walemba Moukotier, Jongela Wande, de Walemba Moukotier, no l'emblema, Wamudimba Nyue, no l'emblema, Wamuchoma Bananjae, Nawo, Tutu Woi, Nawo, Todo Woi, Nawo, Banam Dolam Nue, na palop chop, chita palap chap, umba palop chop, sisa palap chap, umba palop ama sisa palap chap. Et comment la fantaisie de l'esprit ne peut pas s'autoriser quelques traits Ekambi Briand qui va rejoindre le doyen Manu le jour de son anniversaire, qu'est-ce qu'ils peuvent être en train de se dire là-bas? Ngingilae, Motamouya, tu me retrouves ici au pays des ancêtres. Ah, qu'est-ce que je suis fou. En tout cas, c'est une coïncidence, mais qui n'est pas anodine quelque part. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais. Deux éléphants, deux majors comme ça qui se connectent à un moment aussi symbolique. Ça n'est pas le fait du hasard. Et comme je disais tout à l'heure, nous on parle à partir de l'héritage qu'ils ont laissé, on parle de l'avenir. Oui. Et l'avenir, c'est aussi la formation, c'est les aînés, les plus grands que nous, qui s'inquiètent, qui ont la larme au coin de l'œil. Et quand je le dis, je pense par exemple au professeur Jean-Emmanuel Pondi, qui ce week-end était à Douala pour la célébration des Pan-African Awards. Et quelqu'un a manqué là-bas, c'est le professeur Jean-Philippe Motonde, dont le départ... Une icône du panafricanisme et qui aimait aussi les musiques du Cameroun, dont le départ a forcément ému le Cerf de Tola, par exemple le professeur Charles Binambikoy qui en est le président exécutif et quelqu'un avec qui vous avez partagé cette nouvelle triste et j'imagine qu'il y a des retours. Oui, tout à fait. J'ai tenu à partager aussi avec les téléspectateurs. Je lui ai dit, ton ami est parti. Hier il était 0h, enfin ce matin il était 0h19. Et puis il m'a répondu... je ne sais pas si je vais lui dire avec son éloquence, mais oui, soyons prêts, toujours. Aimons par-dessus tous ceux des nôtres qui sont dans la faveur de compter leurs jours à rebours. Mon ami Briand repose dans la paix et la lumière, bercé par l'éternité de son œuvre. Aimons-le, aimons-nous. Signé le professeur Charles Binambikoy. Ça, c'est dans un échange que nous avons eu ce matin. Donc. Mapoubi, comme qui dirait en Pays Bassa, la lumière. En tout cas, il baigne dans celle des ancêtres, j'imagine, là-haut, au paradis des icônes, du panthéon musical du Cameroun. On va à Douala avec la complicité de la réalisation. Tu as retrouvé un document précieux produit par la station régionale, un magazine que nous propose Olivier Kinge Mouli. C'est un extrait d'un magazine que vous pourrez partager et revivre entièrement sur les antennes de CRTV News, l'écran de l'actualité, ici toute l'info. Et c'est une pause, comme il nous la faut, avant de retrouver Sanfant Thomas et éventuellement des réactions là-bas à Douala, ville émue, meurtrie par le départ d'Ekambi Briand à jamais. Ekambi Briand, fils de Dibombari, repère historique du Makossa au Cameroun. Oui, merci. Comment est-ce que le fils de Dibombari vit cette caractéristique de la localité du grand Dibombari dans l'histoire, avec la musique, avec le Makossa? Mais vous savez, Dibombari, à l'époque, commençait à Boadibon, ça faisait jusqu'à Abo. Les Bakoko, les Bankon, on appelle,
étaient tous dans de Bombari. C'est qu'après qu'on a divisé, après, ce sont... Que l'administration a... Oui, mais les Bakoko sont toujours de Bombari. Bakoko de là-bas. De là-bas, bien sûr. Oui. Les Bradibor, tout ce monde, c'est de Bombari. C'est la race, c'est les Pongo, mais la capitale, le centre, c'est de Bombari. Alors, dans cette zone-là, est-ce qu'il y a des grands noms de la musique camerounaise que Ekambé Briand peut rappeler ici? Oui, bien sûr. On pense à... Il y a Tom Young, François. Il y a Sengo François, Petit François, il s'appelle... Il y a Toto Chamona. Oui. Oui. Il y a Kokumba Simanga, Joël Esso, Kim Emanuelo, il s'appelle Benjamin Teke, son petit frère, il s'appelle Kingal est là, je sais pas. Oui. Vous n'avez pas cité Toto Guillaume, hein? Toto Guillaume, oui. Toto Guillaume est de là-bas. Oui. Oui. Toto Guillaume, c'est toujours la même chose. J'allais m'oublier mon ami, mais c'est là-bas, de là-bas. Ce qui est très grave. Non, c'est un truc très grave. Nous allons prendre le téléphone rouge des éditions spéciales pour appeler en urgence quelqu'un qui aurait été un grand compagnon de route, au-delà d'être le père du Makassi, qu'on a d'ailleurs eu en spectacle, qu'on avait annoncé un spectacle au Bokarou ici à Yaoundé, qui était notre artiste de la semaine dernière. Au téléphone, forcément ému, Ruben, nous allons lui poser ensemble quelques questions. Sanfant Thomas, bonjour. Oui, bonjour. On vous imagine le cœur en peine après avoir appris le décès d'Ekambé Briand, même s'il a beaucoup souffert. On ne peut pas dire qu'on attendait sa mort, non, on ne peut pas le dire. Oui, la nouvelle est tombée dans la nuit. J'ai été appelé par le 12, et puis j'ai... Allô? Sans fantôme de notre musique. Donc, mon grand frère Ekambé Briand est parti. Et c'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses-là. Et Manu Dibango est déjà parti, mais tout le monde est parti. Et Briand aussi est en train de les suivre. Mais tout ce que je veux dire, c'est que... qui était tous les semaines, on se voit au studio pour parler de la musique. La dernière fois que je l'ai vu, pour que vous sachiez, c'est quand je suis parti à l'hôpital général. Il était en train d'aller en Turquie. Après, je l'ai eu au téléphone. Et quand il y a même eu la fausse alerte qu'il était décédé, on s'est eu au téléphone. Et c'était pas vrai. Donc, la triste nouvelle est arrivée hier soir. Vraiment, j'espère que Dieu va l'accueillir. Et l'art musical a perdu un grand monument de la musique. Parce que quand nous on commence la musique, il faut que je témoigne. André Marie et Ekambé Briand, Manu Dibango avaient occupé la scène. Nous, on n'avait pas d'espace. Il a fallu qu'on travaille dur pour avoir un peu de chance d'avoir un endroit où exister. Et je vous le dis, toutes mes chansons qui sont sorties, que ce soit African TV Collection, Noah, tout ça là, il écoutait avant tout le monde avec André Marie avant que ça soit sur le marché. Donc aujourd'hui, j'ai perdu un grand ami, un grand frère qui me respectait, qui respectait les artistes camerounais. Voilà. Vous êtes un des derniers gardiens du temple, des grands gardiens du temple. Et tout à l'heure, Ruben partageait une inquiétude, celle de voir tous les géants partir. En espérant que Sanfant Thomas nous revienne, qu'on le remette en ligne, c'est légitime. Vous savez, il est sans mots, la voix presque enrouée. Et on peut comprendre cette peine-là. Ruben, aujourd'hui, c'est pas simplement un Ekambé Briand, le musicien, le chanteur qu'on célèbre, c'est aussi une icône dont on va revoir les distinctions tout à l'heure. Dignité Sawa, élevé à la grande notabilité d'Enji dans la cour royale de Fumban, dans le Noun. Je crois qu'il est revenu. Sanfant Thomas? Oui, on a eu un problème, le réseau est parti. Oui.
Heureusement que vous êtes revenu. Je ne suis pas seul, je suis en studio avec Ruben Binam, que vous connaissez. Et tout à l'heure, il partageait l'inquiétude de voir les géants partir. C'est peut-être ce qui vous anime aussi, ou bien vous dites, en même temps, il faudra travailler, il faudra redresser le front? Je n'ai pas bien saisi la question, il y a eu une coupure. Je demande si vous partagez l'inquiétude de Ruben Binam qui voit tous les doyens, tous les grands partir. Ben oui, ça s'inquiète déjà, parce que nous aussi nous sommes déjà doyens par rapport à Binam, avec son père. Son père était mon pianiste, je place un coucou en passant à Binam. Merci. On a joué ensemble pendant les tournées tout du Cameroun avec André Marie, son papa. Donc aujourd'hui, on parle des doyens, nous on n'est pas très loin d'eux. Hein. C'est nos grands frères de quelques années seulement, et ça fait peur. Bon. Ainsi que Dieu a tracé la vie des artistes camerounais, on sera obligé d'accepter. Hein. Est-ce que quand il vous arrivait, on a quelques souvenirs, on sait qu'on le disait en début d'émission, à 74 ans, il rêvait toujours de trouver des fonds de soutien à la création artistique, fonds d'action culturelle notamment, qu'il voulait mettre sur pied. C'était aussi un chanteur de l'humanitaire. Est-ce que vous arrivez souvent de parler d'autre chose que la musique, des choses de la vie? Oui, on parle beaucoup de la musique. On écoute de la musique, on écoute tout le monde. Ce qui était bien sur le grand frère Camille Briand, il écoutait tout le monde. Il écoutait toutes les musiques et on faisait souvent des commentaires qui peut émerger au niveau du chant et tout. Et on restait en studio. Hors de là, il devait mettre sur pied aussi, je crois comme vous l'avez dit tout à l'heure, un centre. Il devait construire un centre de formation et d'adaptation. On était dans le projet, on devait inaugurer ça et on devait commencer la mise en place, la première pierre, et avant qu'il ne tombe malade. Donc il avait plein de projets comme ça. Et Ruben, l'homme propose et Dieu dispose. Hein. Voilà. Allô, grand frère. Oui. Je voulais juste te demander, avec la permission de Steve, si tu pouvais dire un mot pour les plus jeunes qui pratiquent ce métier par rapport à l'expérience que vous avez. J'ai pas compris. Là, il y a une coupure. Alors, je voulais, avec la permission de Steve, te demander si tu as un mot pour les plus jeunes qui pratiquent ce métier, avec toute l'expérience de Papa Ekambi qui vient de partir et la tienne. Les jeunes qui font quoi? Les jeunes musiciens. Quel conseil donner aux jeunes musiciens? Ah voilà, j'ai parlé. Ben écoutez, il y a jeunes et jeunes. Il y a certains qui se rapprochent de nous. Il y a certains qui disent que notre musique est vieille. Et ceux qui viennent vers nous, on essaie de leur dire que c'est un métier. Et ils ne sont pas musiciens, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas autonomes. Moi, je les conseille toujours d'être autonomes. L'autonomie en musique, c'est quoi? C'est qu'on peut être chanteur, mais quand on n'est pas musicien, c'est celui qui arrange, qui fait tout. Alors, s'il est un peu musicien, il peut orienter l'arrangeur, ils auront un bon résultat. C'est tout ce que je leur dis. D'aller vers ceux qui sont musiciens et à connaître les rouages du métier. C'est ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent de moi. Sans Fantoma, un autre baobab vient de tomber dans la grande forêt musicale du Cameroun. Après Manu Dibango, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Et les mélomanes, parfois, s'inquiètent. Ils se demandent, on n'a pas eu un grand hommage pour Manu Dibango. Peut-être qu'il arrive. Est-ce que cette fois, on pourrait avoir un hommage pour Ekambi Briand, ne serait-ce qu'à votre niveau? Ah oui, bon, moi je le souhaite aussi parce que pour Manu Dibango, c'était pas la faute des musiciens. Le Covid peut-être? Il y a eu le problème Covid, oui. Il n'y avait pas, la famille ne s'était pas prononcée parce que les artistes s'inscrivent toujours au programme de la famille. Ok. Les artistes s'inscrivent toujours au programme de la famille et organisent leur soirée. On va rendre hommage à un artiste. Les artistes se prennent en charge. Parfois, c'est les artistes qui cotisent pour louer le matériel. Bon, j'espère que cette fois-ci, avec ce qui se passe, Ekambi Briand n'appartenait plus seulement aux artistes, il appartenait à tout le Cameroun, à toute l'Afrique. J'espère que cette fois-ci, on va lui rendre un hommage qui n'aura pas son nom, qui n'a pas de nom.
Et le meilleur hommage, l'un des meilleurs hommages qu'on puisse lui rendre, c'est peut-être garder le sourire de cet Ekambi Brillant qui était très élégant. Est-ce que vous avez une belle histoire comme ça, hein, au hasard de vos voyages sur les scènes du monde, qui vous fait mourir de rire au lieu qu'on meure de chagrin? Moi, je le taquinais toujours avec sa chanson Elongui. Ah oui. Parce que déjà samedi dernier au Bukavu, j'ai fait une version Elongui avec ma guitare et la voix. Et donc, quand il arrive au studio, pour l'emmerder un peu, je prends la guitare, j'ai fait Elongui avec ma version. Et il m'insultait, il dit que tu me déranges, c'est ça. Qu'est-ce que tu... Bon, c'est comme ça, on s'amusait. Et c'est comme ça, parce que j'ai mis dans mes programmes, dans mes prochains spectacles, de reprendre certaines chansons des artistes camerounais, Messi Martin, Ekambi Brillant, et Talandé Marie. J'ai fait une version à moi pour leur rendre hommage, quoi. Merci, et ça nous a fait plaisir de vous voir en spectacle ce week-end et redonner cette belle énergie au Makassi. Beaucoup de fans se demandaient où il était passé, où le doyen, et on leur a dit sur nos antennes, écoutez, il a encore de l'énergie à revendre. Merci d'être déjà venu ce samedi, et il y avait un monde fou, et j'étais très content, merci. Merci en tout cas, Sanfant Thomas, pour ces précieuses minutes et ces précieux témoignages. Nous reviendrons vers vous pour d'autres moments d'hommage. Salut à Binam encore, Binam. Salut mon frère, à plus tard. À très bientôt, bon courage. Sans faute, merci. Nous allons rester à Douala pour capter quelques ambiances là-bas, les émotions. Et là, on vire du sourire, on cache un peu notre rire pour partager la peine au domicile familial. Ce sont des réactions fraîchement rapportées, mises à l'écran par notre reporter sur place là-bas, Marie-Gabrielle Feugueux, et toute la logistique déployée par CRTV Littoral. The news is still fresh and has pierced the hearts of family members and friends who could barely wait for Dawn to rush to Ekambi Brillant family house to confirm what they describe as the worst December to remember. At 74 years of age, the Makossa legend quits the scene at the Lakentine Hospital in Douala after several months of ill health. C'est une de nos bibliothèques qui brûle. We have just lost a library. He was one of our pillars. The pain is huge. He was a notable in Dibombari, so we are going to see together with the government how his burial will be carried out. Comment cette synchronisation pourra se faire? J'ai suivi toute sa maladie. We witnessed his sickness from the start. It's a great loss for Cameroon and the world. C'est une perte pour nous, une perte pour le Cameroun. Just few days ago, Ekambi Brillant was honored during the 7th edition of the Makossa Festival, which also celebrated 70 years of the existence of this musical genre. Its promoter regrets the loss of this icon. Il savait aussi que cette année, c'est lui qu'on... He knew that this year we'll be celebrating him, and he decided to accompany us till the end. I'm very grateful for what he did to us artists. De tout ce qu'il a fait pour nous artistes. Ekambi Brillant was author of several hits, interpreted by artists of different generations and even choirs from within and outside Africa. His works are contained in a book translated in the Douala language by radio animator Claudie Passé. Peine nationale, ça fait mal. Discographie non exhaustive, c'était un Ekambi Brillant à jamais, qui nous laisse ses disques pour la vie, même s'il rentre derrière le rideau de la mort. C'est un peu plus de 28 albums, quand je cite, de Sessa Moulema à Mouniakol, en passant par Jambos, 1977, et ça je l'ai retrouvé dans ce livre d'Harold Ketchman, à qui on fait un clin d'œil, les icônes de la musique camerounaise. Oui. Une préface de Jean-Marie Ahanda, fondateur des Têtes Brûlées. Nous allons repartir tendre l'oreille, une fois encore à justement des éléments de discographie. Gladys Assou a fouillé, a remonté le temps, les archives, pour saisir quelques disques, quelques 45 tours, quelques 33 parmi les plus beaux de la carrière d'Ekambi Brillant.
Ekambi Brian was popular in the 70s, 80s and early 90s and remains one of the greatest songwriter and composer Cameroon as a nation has ever known. Ekambi recorded a sea of greatest hits including Minya Mabobe, Musoloki, Elongi, Cameroon Airlines and Yeyeye Masoma. Masoma, Musango na binyo. Kwa mwato, kwa mwato, otamte njom, otamte njom. Over the years, Ekambi composed and arranged his own music, distinguishing himself as one of Cameroon's slow music maestros. In 1975, he released his debut album that came with a big bang on the music scene in Cameroon, which had been inundated by music from Congo, Nigeria and Kenya. Number 1 in all of East Africa, and the title Elongi was covered by Demis Roussos and Manu Dibango. In 1977, the album Kamer was released, whose title Mosongedi became a hit, followed by Reverend, whose title Mona Moto was taken over by Bebe Manga. By Musuki 2 Hot released in 1982 and then by Reason in 1991. The top-ranked albums by Ekambi Brian remain Africa Umba, African Funk Experimentals from 1975 and 1982, and Ekambi Brian. He quits the scene as one of the big-name legends of Cameroonian music with over 20 albums to his name. Thanks very much, Gladys Assu, for those archives. En parlant d'archives, justement, Ruben, vous pouvez réagir. C'est une mémoire qui ne s'éteint pas. Absolument. Il est important aujourd'hui qu'on organise l'accessibilité à son œuvre. Et pas seulement. On a eu Anne-Marie Ndiaye partie. Anne-Marie Ndiaye, Manu Dibango, beaucoup d'autres. Aujourd'hui, Ekambi Brian. Je plaide pour que le Cameroun se dote d'un vrai centre d'archives audiovisuelles, pour que la nouvelle génération sache d'où partir pour construire l'avenir. On parlait tout à l'heure de transmission, on parlait aussi de la formation. La formation passe par le référencement. Et aujourd'hui, l'une des peines que j'ai personnellement, c'est de me dire, bon, Ekambi Brian est parti, même pour trouver ses disques, ça va être un problème au Cameroun. Accéder à ces informations qu'on partage aujourd'hui, tout à l'heure Serge Pout donnait des informations, il a l'avantage d'être un érudit, mais les autres ne savent pas. Ça court pas les rues. On ne sait pas, on n'a pas les références sur nos références. Et on n'a pas un centre de référencement, on n'a pas un endroit où on peut s'abreuver, que ce soit dans les universités, que ce soit une institution à proprement parler camerounaise ou qui permette qu'on ait des informations sur des personnalités comme ça qui s'en vont et puis qui confortent l'adage selon lequel la bibliothèque a brûlé à ce moment. Et elle part en fumée. Et quand je le dis, ça me rappelle une émission que nous avons préparée sur les artistes qui ont presté à l'Olympia, ce qui est un rêve aussi. On a pensé à Lady Ponce qui, le 22 septembre, y était. On a pensé à Sanfant Thomas qu'on vient d'avoir à l'antenne. On a pensé au doyen Manu Dibango qui avait fêté ses 80 ans. Oui, on a trouvé des images, mais on n'a par exemple pas retrouvé les images de la prestation d'Anne-Marie Ndiaye. C'était en 1958 avec Gilbert Gicot qui nous avait offert la balade en novembre. Difficile de retrouver ça alors qu'elle reprenait un hit de Van der Rohe. Oui. C'est problématique parce que la souveraineté de notre pays passe aussi par le contrôle de ces informations et de ces archives. Que ce soit sur YouTube ou bien des projets comme celui de Art Musica du regretté Joachim Osner qui était passé sur cette antenne, plaider pour un entretien, une politique soutenue des archives numériques musicales du Cameroun. Eh bien, qu'est-ce qu'elles vont devenir après son décès, lui qui a parcouru les villages à la recherche des tubes perdus? Mon Dieu, c'est une question que soulève la mort d'Ekambi Brian. Heureusement, on retrouve quelques tubes en ligne. Et quand je le dis, c'est qu'on a retrouvé quelques extraits de ces témoignages. Hein, et on remonte le temps. Il avait été enregistré par Jean-Jacques Madiba, technicien audio-fréquence à Radio Douala à l'époque. Et le 7 janvier 1972, il arrive en France.
Et il trime un peu, il galère un peu, et puis il revient au pays pour prendre part à ce qui va être le premier festival des musiques camerounaises. Et là-bas, s'il vous plaît, rencontre monumentale avec des monuments de la musique camerounaise. C'est mieux qu'il le raconte lui-même. Première chance sur les ondes, mars 1971. C'est à l'occasion d'un crochet radiophonique organisé en duplex entre le Collège de la Salle à Douala et Radio France à Paris, avec la collaboration technique de Radio Douala. Ici, c'est un endroit que je ne peux pas oublier, Collège de la Salle. Je me suis inscrit au concours avec l'orchestre CAF où j'étais le Benjamin. C'était un crochet radiophonique où à Paris, il y avait les membres du Bangolais Francis Bébé comme membres du jury et quelques membres, quelques directeurs artistiques, des majors en France, à Paris. C'est ainsi que j'ai gagné ce concours. Cette chanson qui a fait gagner le concours, le crochet radiophonique, c'est Djongelandolo, mes pensées vers mon amour. Djongelandolo, de Walemba Moukotié, Djongelala Wande, de Walemba Moukotié, no l'emblema, Wamudimba Nyuwe. Do lamlema wa muchoma bananjae na wo tutu woi I na wo todo woi I na wo banam do lam nuwe I na palop chop chita palap chap umba palop chop sisa palap chap umba palop dama sisa palap chap. Oui, parlant de ce festival-là, ça a été un moment de grandes rencontres, évidemment, avec des personnalités de la musique comme Manu Dibango. Et cette époque-là était une époque de des potentielles concurrences. Il n'était pas le dernier, il n'était pas le premier. Tout à fait. Oui. C'est une époque, c'est une émulation toujours d'être, comme ça, de se frotter aux élites. Oui. Et donc, je crois que ça a aidé à relever le niveau de la proposition de l'artiste qui commençait, lui. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de se réajuster dans la chaussure des grands comme Francis Bébé et Manu Dibango. Ça a été forcément un moment décisif dans sa carrière. Oui. Bon, alors, un moment décisif, ah oui, ce livre fait un clin d'œil à l'auteur, un auteur prolifique, Harold Ketchemen, qui publie de nombreux ouvrages sur les icônes de la musique camerounaise, d'ailleurs reconnu sur Facebook pour être le rat des archives, et vous parlez d'archives tout à l'heure. Oui. Eh bien, c'est un livre en forme de guitare, c'est le Cameroun des musiques qu'on peut savourer, et là-dedans, vous retrouverez des icônes comme Ekambi Briand qu'on célèbre ce soir. Alors, quand la radio lui ouvre les portes de l'international, il ira en France, il reviendra au Cameroun, il ira aux États-Unis, et ça va être une rencontre magnifique avec un certain James Brown. Alors, je me réfère à l'édition et peut-être à la réalisation pour nous proposer ce morceau choisi là. Alors, cette rencontre va donner notre direction à son style. Tout à l'heure, Papin nous a montré un googie des années 70, 60-70. Et c'est un déclic qui survient justement à cette période-là, en 70, après la projection d'un concert de James Brown. Et Ekambi Briand a trouvé son idole, une source de motivation qui va influencer son style vestimentaire, sa manière de danser, son style musical. L'artiste va jusqu'à étudier la gestuelle. Vous avez vu, quand il se trémousse, il glisse un tout petit peu là, comme James Brown. On vous pose justement ce mix-là. J'ai simplement intitulé ça comme, je sais pas, Ruben, si c'est permis, un featuring au paradis entre Aboki et Ekambi Briand et Sex Machine de James Brown. C'était un gros standard de la musique, c'était sorti en 1975. Aboki pour dire mon copain, et entre copains au paradis, ils doivent s'amuser. Regardez ça. Jumba Sanoué, Banamola Aboki Moné, Jumba Sanoué, Oral Mix DJ. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Écoute, tu vas adorer. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Jump, get up, get on up. Get up, get on up.
machine. Joe Bossa Noel. Get up, get on up. Be on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Joe Bossa Noel. Shake your arm and use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. Du web, d'internet et sur son YouTube, c'est Aurélie Mix qui s'est amusé à créer une ambiance scénique entre James Brown et Cambi Briand, l'un avec Aboki qui signifie copain, sorti en 1975. Et c'est génial. C'est génial en tout cas. Cette époque-là. On voit comment les musiques se rencontrent, s'épousent. Un joli pont sur l'Atlantique entre le cœur de l'Afrique, le Cameroun et l'Amérique de la soul music de cette époque-là. Et comment expliquer qu'aujourd'hui la distance soit aussi large voilà. Je pense qu'il faut se remettre vraiment en cause, en question là-dessus. Ouais. On aime ces images-là, Ruben, et c'est aussi l'époque des grands plagiats. On peut dire plagiat au sens... moi, je dirais épousailles. Épousailles. Plagiat au sens du droit, d'accord, mais épousailles comme ce qu'on a regardé. Oui, voilà. Parce que vraiment, les Noirs américains, les Afro-américains, les Afro-américains se rendent compte de la paternité de leur musique, du point de vue africain. Oui. Et les Africains qui s'émancipent, j'ai envie de le dire sans aucune condescendance, techniquement découvrent que cette musique qu'ils font ici ressemble à la musique que les autres font outre-Atlantique, là-bas, dans le Bronx, à Brooklyn, partout là-bas. Exactement. Voilà. Et on se rend compte que ça match. C'est pour ça que, tout naturellement, ils s'inspirent d'auteurs africains pour les uns et d'auteurs américains pour d'autres encore. Un pont culturel entre l'Afrique et les afro-descendants, ces cultures sœurs. Et quand je le dis, je pense par exemple à Michael Jackson sur Manu Dibango. Oui. Je pense à Miss Elliott avec Tim Foti. Je pense à James Brown avec André Marie et son Hot Cocky Show 1974, si je ne me trompe pas. Rihanna, Alima Stone, Shakira et les Angalewa. Et le style, pardonne-moi de t'interrompre, le style que Cambi Briand a défendu à ce moment n'était pas loin du disco, du funk. Et d'ailleurs, à partir de quoi? À partir d'éléments culturels, du makossa, voilà. Ce mélange-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez, prenons encore ce bout d'ambiance-là, s'il vous plaît. Et Cambi Briand, fit James Brown, comme fit au paradis. Wait a minute. Joe Bossa Noel. Shake your arm and use your palm. Stay on the scene like a sex machine. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Wait a minute. Joe Bossa Noel. Shake your arm and use your palm. Stay on the scene like a sex machine. Au lendemain d'une période riche en couleurs, riche en trophées, riche en lauréats, il est lauréat justement, un laurier, il est lauréat d'un concours de musique en 1971 organisé par l'Office de radio-télévision française avec le titre Djongele Landolo que Gaël Wondje va nous parler tout à l'heure en faisant référence à Sela, la béninoise qui l'aura déliché. Et quand je le dis, je pense à tous les talents repérés, fabriqués, construits, les étoiles. Pardon? Django Records. Django Records. Voilà, nous y reviendrons. Mais en attendant, allons encore à Douala, dans le département du Vouri, cette rivière qui aurait été sa source d'inspiration parce que fils de Djebale, de Dibombari, de Bonaberi, et finalement pas seulement de Douala et de tout le Cameroun. Nous allons, en espérant retrouver la bonne ligne avec Douala, partagez quand même en commenter la playlist ou bien simplement les noms de ces icônes qu'il aura révélées. On pense à Angélique Kidjo, justement, dont on aura un magnifique extrait tout à l'heure. Nous pensons à Stella, nous pensons à Ladji Touré, une bonne brochette. Mais avant, Ruben, si vous permettez, on reprend la route de Douala.
Tristesse et désolation au sein du domicile familial de Ekambi Briand, décédé à l'âge de 74 ans pendant sa période de convalescence à l'hôpital La Cantini de Douala. Et cela quelques mois seulement après son retour d'une évacuation sanitaire en Turquie, aux frais de l'État du Cameroun. Les membres de sa famille et ses amis disent leur profonde affliction. Nous avons une très grande et triste douleur de perdre notre star, Ekambi Briand Cho Motamoya. C'est une grande perte pour le Cameroun et pour le monde entier parce que pour moi, Ekambi Briand a été l'un des musiciens, l'un des artistes les plus prolifiques. De nombreux proches et collègues artistes sont venus ce mardi 13 décembre 2022 témoigner leur soutien à la famille de Motamoya. Pourtant, le week-end dernier encore, la 7e livraison du festival du Makossa à la faveur des 70 ans d'existence de ce rythme mythique rendait hommage à Ekambi Briand, la désormais regrettée légende. Il savait aussi que cette année, c'est lui qu'on voulait célébrer. Donc je pense que lui-même, il a tenu à nous accompagner jusqu'à la fin. Donc en ce moment, je suis très reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour nous artistes. L'auteur de divers tubes à succès repris par de nombreuses générations d'artistes camerounais, des chorales allemandes et américaines, s'en est allé. C'est une perte immense pour l'univers culturel camerounais, à nouveau frappé par le deuil. Salut les nostalgiques, pardon et beaucoup de courage. On va faire. C'était un homme heureux, joyeux, et donc on va faire ce mix entre les larmes de pleurs et les larmes de joie. Si je dis par exemple, je t'aime comme je ne t'ai jamais aimé de François Frédéric, vous connaissez? Oui. Alors, j'ai heureusement, avec beaucoup de bonheur, découvert que c'est Dinali et Ekambi Briand se sont posés sur ce chef-d'œuvre-là d'il y a beaucoup d'années, presque quarantenaire ou cinquantenaire, et on n'a pas seulement ces frères d'Europe ou d'Amérique qui piquent nos chansons, et quand on les reprend, on les met à la sauce sawa, à la sauce bamileke, à la sauce sudanaise sahélienne et partout, Fambeti. Voici donc une belle rencontre musicale, et là on rentre dans la mini sélection des featuring. Ruben va nous parler de ce mix des voix-là et ce que ça peut, à quoi ça peut renvoyer dans la promotion et même le commerce agréable des musiques. Chanter à deux, c'est pas facile. Voici Ekambi et Dinali sur Je n'ai jamais aimé de François Frédéric. Allez, avec la version d'origine. Hein. Et ma pagna buka maudit et si ben di kobi ndola sunye de kamoye tobanja batondi baye. Non, je n'ai jamais aimé avec tant d'amour dans mon cœur. Tu m'as donné le bonheur. On s'est exclamé, on a dit salut les nostalgiques et salut les plus de 50 ans qui reconnaissent cette belle époque, cette époque des mélanges musicaux. Et quand je parle de mélange, je pense à la richesse des rencontres entre le Cameroun et le monde. Et l'histoire nous raconte par exemple que quand il quitte la France, il a fini de sillonner les radios périphériques de France avec son titre Moussongedi ou bien Ayomba, sorti en 1977. Un jour de 1976, un an plus tôt, alors qu'il est en train de faire son jogging dans les quartiers UP de Neuilly, aux alentours de 19h, il croise un monsieur qui était assis sur un banc public
avec sa fille. Ce monsieur s'approche de lui et le salue. Et ce monsieur s'appelle Amadou Ahidjo, le président de la République du Cameroun. Et lors d'une tournée africaine, il fait une escale au Bénin où il fait la rencontre de Sela Stella. Je crois que c'est sa plus belle pépite à l'étranger, en dehors de Angélique Kidjo. Oui. Et vous savez, tout le monde la croyait camerounaise. Parce qu'il lui a fait chanter le Douala et le Makossa. Voilà donc une enfant du Bénin, une femme du Bénin, une voix en or, qui va être domptée par l'esprit Sawa. Non, on va dire contaminé, pas dompté. Et c'est plutôt un bon mariage. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas haute voix? C'est que Sela va devenir la mère de son fils. Allez, Sela, la pépite béninoise. Bata penane bindo na me ande longe o mundi wane papa na me ande longe o mundi wane te bende londo lange ae bana me ande longe te bende kompwa musongo e bana me ande longe te bende nongola tibowae bana me ande longe te bende di ola chômage bana me ande longe te bende choix la cheveux bana me ande longe Oui, on aime cette liste-là. Elle est longue comme le bras, longue comme la carrière des Cambi-Briand. Sur la liste des artistes qu'il aura découverts, qu'il aura révélés à la face du monde. Il y a Sela Stella, Esso Essomba, Aladji Touré, Bida Douglas, Ebeni Donald Wesley, Marthe Zambo. Mais c'est quand même un grand mérite. Ebeni et Aladji qui sont dans l'équipe du Makossa. Qui ont été dans l'équipe nationale Ebeni du Makossa. Comme batteur, Aladji Touré comme bassiste ouais. et après comme producteur. La musique camerounaise doit-on à ce génie parti sans jamais nous quitter. Et Cambi-Briand qui aura révélé une icône. Et quand je m'empresse de parler d'Angélique Kidjo parce que c'est difficile de se retenir et de dire, elle-même l'avoue sur les médias dans notre revue, que l'homme qui a produit son premier album, l'homme qui l'a révélé, s'appelle Cambi-Briand. Qu'est-ce qu'elle n'a pas remporté dans le monde, Angélique Kidjo et des Grammy Awards. Elle continue d'ailleurs. Elle continue sa course vers les étoiles et elle la doit à une star, une étoile de la musique camerounaise, Cambi-Briand. Voici un extrait de ce témoignage-là, suivi d'une chanson qu'il a produite, Ninive, qui est un bon single du début de sa carrière. On regarde la vidéo alors. Enregistré à Paris, mais c'est en Afrique que vous triomphez. Le succès a été assez rapide. Parce que l'album de 1980, ça a été produit par Cambi-Briand, qui est camerounais. Et le premier single a été une chanson qui s'appelait Ninive, qui a cartonné tout de suite. Donc voilà, c'est du Makossa, c'était génial, on pouvait danser avec. Oninibe, Basibi, Oninibe, Ninibe, Oninibe, Ninibe, Oninibe, Ninibe, Wabobe, Esibi Lobae, Oninibe, Ninibe, Benjabobe, Elo Sepae, Oninibe, Ninibe. Angélique Kidjo, The Voice d'Africa, la voix d'Afrique. Angélique Kidjo,
comme parmi tant d'autres qui honorent ce continent, et j'ai failli dire comme les autres, ce continent Cameroun. Allez, les enfants, je me suis trompé expressément. Ce n'est pas un continent, c'est un pays, le Cameroun, mais qui a la taille d'un continent, fort de ses richesses, du concentré et la densité de ses créations musicales et ses expressions artistiques plurielles. Alors, et quand je parlais de pays, qu'est-ce que ça me suggère? Petit pays, par exemple, il a tweeté, il a posté sur Facebook un hommage que je vais lire avec vous. Petit pays, son post que nous avons, voilà, merci grand frère, vous pouvez le lire avec moi, merci, et c'est un post avec une photo qui montre le jaune d'or, hein, le jaune d'or qui est un peu à l'image de la brillance, voilà. Merci grand frère, Eva et repose en paix, passe le message là-bas, et que nous continuions le travail, celui que vous avez commencé jadis, ce n'est qu'un au revoir, adieu, adieu. Voilà. Ruben, un commentaire sur ça, sur cette... Ben, c'est toujours... Moi, je ne veux pas rendre le plateau triste, parce qu'il a fait une œuvre merveilleuse. Ouais. Et il y a Kopo qui me demande aussi de ne pas oublier de signaler que c'était l'arrangeur des uniques albums de Exo et Somba. Exo et Somba, voilà. Alors, vous parlez de Kopo, justement. Nous avons quelques réactions. Vous savez, comme sur Facebook, comme sur WhatsApp, on partage tout, les émotions, les joies et les peines. Kopo, justement, nous a partagé quelques réactions. Mais avant qu'on ne les reprenne en compile, on va prendre la direction de Douala, retrouver Gaëlle Wondje. Gaëlle Wondje, c'est une... je ne la présente plus, c'est une pépite. Chanteuse. Excellente chanteuse, choriste, voilà. Qui a fait ses classes d'ailleurs aux côtés de ce type d'artiste de très haut niveau. D'ailleurs, et elle le dit dans cette réaction-là, elle était choriste de spectacle, excellente choriste, et elle professe, l'avoue qu'il était leur école de la rigueur, de la discipline. On est toujours dans le chapitre de ses talents qu'il a révélés, Ekambi Brillant, et vous verrez aussi une petite compilation des hommages de Jastellation, en hommage à l'image même de l'homme qu'il était, avec grandeur. Morceau choisi. Le projet Jastellation Camer Standard, nous lui avons rendu un vibrant hommage, en tant que compositeur sur Ebola Ndutu de Sela Stella, chanté par Sela Stella, et sur Moussoloki. Malheureusement, papa n'a pas pu écouter ces hommages à lui rendus par nous, mais de là-haut, nous espérons que voilà, il pourra écouter et éclairer nos chemins sur ce métier aussi compliqué qu'est la musique. Adieu, papa. Oui, on reste connecté comme vous. La connexion elle est bonne avec entre les générations. Gaëlle Wondje de la toute fraîche génération, de la jeunesse qui monte. Gaëlle Wondje, cœur en or, voix de cœur, voix chorale aussi. Et elle a dit, choriste de spectacle. Et elle n'est pas seule dans la foulée de ses hommages, dans le chapelet de ses hommages, qui monte comme une prière vers le paradis des ancêtres et le paradis des icônes, notre panthéon qui accueille, et vivement qu'il accueille, Ekambi Brillant. Et pour donner de la voix, de l'écho, davantage de la voix à cet hommage-là, il y a Crotal, il y a l'idole et il y a Kopo, les voix de la scène urbaine
qui auront aussi appris, qui auront été à la grande et la belle école de cet Ekambi, on l'a dit, brillant à jamais. Voilà, bonjour à tous. La disparition de tonton Ekambi, puisque je l'appelais comme ça, d'Ekambi Brillant. J'ai une pensée pour ma tata, Anne de Forestier, qui est à Bretagne, qui est très grande fan, qui est une très grande fan d'Ekambi Brillant. Je lui ai envoyé les messages et elle m'a envoyé des émoticônes de pleurs. Elle est très triste. Je pense à ma maman, mon père, à mon enfance, à toutes ces chansons. Et maintenant, je l'appelle tonton Ekambi parce qu'il m'a permis de le faire. Il m'a encadré comme il a pu. Hein. Je ne vais pas me revendiquer ici d'avoir été un de ses plus grands proches, mais je sais par exemple que quand il fallait rebondir avec Homologie, nous avons pris un bus ensemble de Douala à Yaoundé. Je lui ai fait écouter le projet qui n'était pas encore sorti en disant tonton, voilà ce que j'ai pour le retour. Là, il a écouté, il m'a dit des mots d'encouragement, il a trouvé ça original. Il m'a même fait une vidéo d'encouragement que je devais partager dans les réseaux. Et très souvent, je le voyais dans un grand hôtel de la place ici à Yaoundé avec des personnalités qu'il me présentait en disant Kopo, c'est mon fils. Et voilà, c'est le souvenir que je garde de lui, d'un tonton qui savait prodiguer le bon conseil et qui avait toujours du temps pour un jeune qui voulait se rapprocher de lui. Donc, beaucoup de courage à sa famille. C'est une grosse perte pour le Cameroun, une grosse perte pour la musique, qui repose en paix. Bonjour, c'est Crotal. Là, on vient de perdre un monument de la musique camerounaise, un très très grand monsieur, en la personne de monsieur Ekambi Brillant, disque de diamant de la SACEM. C'est quelqu'un qui a fait rêver plus d'un, un précurseur et un acteur de ce que nous on appelle en fait l'âge d'or de la musique camerounaise. Les mots pour décrire l'héritage qu'il laisse, il n'y en a pas, à mon avis, qui sont à la mesure de l'œuvre de l'homme. Donc tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est lui rendre un hommage et l'accompagner vers sa dernière demeure avec tous les honneurs qu'il mérite. Alors, je suis particulièrement attristée par le départ du papa Ekambi Brillant. Et comme je le disais à un ami il y a quelques heures quand on a appris le décès, c'est que c'est une lumière qui s'éteint. Et le problème, c'est que des fois, on ne se rend pas compte de la valeur ou de la présence de la lumière jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le noir. Ça fait mal. Moi, personnellement, j'ai grandi avec des titres comme Moussoloki, Moussungeti. C'est des chansons qui, moi, m'ont bercé et qui, je sais, quelque part ont influencé, si ce n'est par le jeu de guitare ou les progressions d'accords, influencé la musique que je fais aujourd'hui, en fait. Donc, ça fait mal. C'est dur parce que c'est une légende, en fait, qui s'en va avec beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est quand quelqu'un décède qu'on se rend compte que mince, on aurait pu faire telle chose, mince, on aurait dû faire telle chose. Et voilà, quoi. En tout cas, quand je me rappelle, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était l'année dernière, on voyageait un matin et on faisait le commentaire de le père, tu es toujours chaud. Et il rappelait à quel point c'est toujours important d'être bien sur soi, en fait, parce qu'on ne sait jamais. C'est fou parce que, enfin, quelque part, je le dis avec le sourire aux lèvres, parce que la dernière interaction a été une interaction humaine, plus qu'artistique, mais en tout cas, même si on reste très très attristé, on n'oublie pas que c'est quelqu'un qui a marqué plusieurs générations, en fait. Aujourd'hui, c'est d'autant plus endeuillé parce qu'on a envie de souhaiter les condoléances à la famille, mais la famille, c'est aussi nous qui avons aimé sa musique, nous qui avons grandi à travers lui. Donc, les sincères condoléances à nous tous. À nous tous. Merci l'idole, merci Crotal, merci Kopo pour ces mots et ces émotions qui peuvent faire un texte comme vous savez les écrire dans le slam et les petites qu'est-ce que je vais inventer, gromologie et petitmologie qui vont droit au cœur. C'est juste pour retrouver le sourire, évidemment. Nous le disions tout à l'heure, évidemment, l'idole le dit, une lumière s'éteint. Et c'est quand elle s'éteint qu'on se rend compte qu'elle n'est plus là. Tout à fait. Et c'est ces éclaireurs-là qui construisent des carrières. Et on n'a pas oublié de dire qu'il a introduit le piano, les instruments avant, le violon dans le makossa. Il a... rapidement, un mot là-dessus, que ce soit dans la version française, le rock et le blues, il a excellé.
Et il y aura quelqu'un avant qui aura été son éclaireur, Slim Pesin, définitivement. Slim Pesin était l'un des moteurs de la modernisation du Makossa. Ouais. On ne parle pas beaucoup de ce monsieur dans notre pays et pourtant, il y a toujours le problème d'archivage ou d'information, de transfert d'informations. Ouais. Slim Pesin est un guitariste, je le salue bien bas, il est toujours là, il est en France là-bas. Je crois qu'il est d'ailleurs le mari d'une artiste camerounaise, Chantal Aïssi. C'est un monsieur qui a énormément travaillé pour la modernisation de la musique camerounaise. Il a d'ailleurs été dans l'orchestre de Manu Dibango, un excellent arrangeur qui a, comme on l'a entendu d'ailleurs dans la plupart des éléments que vous avez bien voulu partager avec nous, il a énormément apporté à la modernisation des arrangements de Ekambi Briand d'ailleurs. Ouais. La plupart des tubes qu'on apprécie et qui vont entrer désormais dans l'immortalité, il les a arrangés. Donc, on vous souhaite aussi d'entrer dans l'immortalité. Ruben Binam, vous qui êtes définitivement inscrit dans l'excellence musicale. Merci. Alors, des nouvelles du Centre culturel Ubuntu, des dates en vue? Ben, là, avec cet événement, nous allons devoir travailler sur un module, un hommage à Ekambi Briand. Je vais tout de suite entrer en création par rapport à cela. Merci. Pour mettre à jour ces titres, apporter une relecture de ce géant de la chanson camerounaise et peut-être le proposer à mon orchestre, le Kemitset Collectif, pour qu'éventuellement, au courant de l'année prochaine, on puisse vous appeler au Centre culturel Ubuntu pour lui rendre un hommage. L'année prochaine, c'est demain. Évidemment, un hommage, des images, des témoignages. On aime ça. Partagez-les avec nous sur CRTV News, sur nos plateformes numériques et sur CRTV. Merci en tout cas d'avoir pris ce moment pour partager les souvenirs, les débuts. Allez-y. Et avec votre permission, Steve, je voulais aussi dire merci à tous ceux qui ont accompagné cette lumière de la chanson et de la musique, de l'art au Cameroun. Parce qu'on ne le dit jamais assez, c'est un artiste qui a quand même été, on va dire, honoré chez lui. Il a été commandeur, il a été officier. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de contribuer à la valorisation de ce grand monsieur. Parce que oui, on se dit tous les jours, ça ne va pas bien, on n'a pas assez bien fait ci, on n'a pas assez bien fait ça. Mais je crois qu'il faut tirer le chapeau aussi aux autorités camerounaises qui ont, dans le cas d'Ekambi Briand, en tout cas, veillé à ce qu'il soit reconnu et honoré de son vivant. Commandeur de l'Ordre national de la valeur en 2016, 2009, officier. Honoré et élevé à la dignité de Ndji dans la cour du royaume Bamoun à Fumban et grand notable dans les aires culturelles Sawa. C'était un doyen, et comme on dit chez les Sawa, il n'est pas mort, il a fait le grand voyage de l'autre côté du Vouri. Il est allé se reposer derrière Djebale là-bas. Nous remercions toutes nos équipes de production, toute l'équipe, le service culture de CRTV News et la rédaction. Carré Cécial, Gladys Assou, Annabella Tabito, Amina Habibat, Théodore Evembe, Papin Boumson, Adèle Sylviane Kalga, Joyce Moore, et Joyce Young et Nadine Akamba qui a assuré la réalisation de cette émission avec bon soin. Et nous n'oublions pas de saluer Slim Pesin qui, dans son hexagone, se repose tranquillement et qui a peut-être le cœur en peine là-bas. Cette France que Ekambi a quittée il y a beaucoup d'années. Et où il va d'ailleurs fonder avec Vincent Guigny le groupe Les Maloko Boys qu'on n'a pas oublié. Et il rejoint donc, peut-être pour un spectacle au paradis avec tous ces icônes-là, Vincent Guigny, Manu Dibango et la liste est longue. Vraiment, allumez les lampes des ancêtres, préparez-nous le chemin. Merci Ruben Binam. Merci Steve. Et on sort sur ce mix plutôt entre le Cameroun et l'Amérique, ce trait d'union entre James Brown et Aboki d'Ekambi Briand, un bon mix avec Sex Machine. Regardez, sentez la niaque des musiques qui viennent d'Afrique, ça vient du Cameroun. À très bientôt, prenons soin de nous, le Cameroun compte sur nous et célébrons toujours nos héros quand ils sont vivants. Nous vous remercions, merci de rester fidèle à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info, le journal, c'est tout de suite. Merci Ruben. Merci à la CRTV, merci Steve. Oral Mix DJ. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Écoute, tu vas adorer. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving it, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get up.
Joe Bossa Nova. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, Joe Bossa Nova. Shake your arm and use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. Aboki mone, Joe Bossa Nova. Mbana mola aboki mone, Joe Bossa Nova. Oral Mix DJ. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Écoute, tu vas adorer. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Joe Bossa Nova. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Joe Bossa Nova. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, Joe Bossa Nova. Shake your arm and use your palm. Stay on the scene.